bienvenue sur la chaîne Messor Room Naturel. Allez, on reprend les vidéos sur les Messor. Donc là, on est sur la Messor Gala. Donc la Messor Gala, c'est une Messor africaine. Donc l'avantage de cette africaine, c'est que elle n'a pas besoin de diapos tout simplement. Donc déjà, c'est vraiment un petit plus au niveau difficulté qu'on enlève. Donc franchement, c'est une espèce qui est conseillée pour les débutants. Moi, je la conseille par rapport à Barbarus par exemple. Elle est plus facile dans le sens où elle n'a pas besoin de diapose. Après, c'est une espèce qui va assez vite au développement. Franchement, c'est pas une espèce qui va aller doucement. Elle va beaucoup plus vite que Barbarus par exemple. En plus, elle ne fait pas de diapose, donc vous doutez bien qu'à l'année, elle ira toujours beaucoup plus vite. Ensuite, ce qu'on peut voir de la gine, c'est que la gine fait à peu près 17 mm. Hein. Donc après, ça dépend des gines, mais en moyenne, elle a 17. Donc beaucoup, on va dire, plus grosse que Capitatus. Elle a une tête qui va être un peu rouge et le reste du corps un peu noir. Les ouvrières, on peut le voir aussi au niveau des couleurs. Elles ont aussi la tête et pour certaines, le thorax un peu rouge. Et le restant noir, et les majors sont pareils, hein, avec la tête assez rouge et le thorax assez rouge aussi. Donc ce qu'on peut dire aussi, c'est une Messor qui est monogyne, hein, c'est pas il n'y a pas de polygynie chez eux. C'est pareil, c'est assez calme au niveau des vibrations, etc. C'est pas comme Barbarus, ça ne va pas stresser à la moindre vibration. Moi, ceux que j'ai eu à chaque fois, ce sont plutôt des Messor calmes au niveau des vibrations. Après, bien sûr, faut pas non plus bourriner dedans, sinon forcément, il y aura la panique. Ensuite, au niveau humidité. Alors là, je vais vraiment mettre un point dessus. C'est une Messor qui a vraiment besoin d'humidité. Alors, moi, dès que j'enlève, comme là, le nid, j'ai fait exprès pour la vidéo de la sécher un peu pour avoir une meilleure image. Mais c'est une Messor qui peut sortir dans l'ADC et aller mettre son couvain au niveau de l'abreuvoir si le nid devient trop sec. Donc il faut au moins 80% d'humidité dans le nid. C'est vraiment une Messor qui a vraiment besoin d'humidité. Ça, c'est vraiment un point très important par rapport aux autres Messor par exemple. Ensuite, c'est une souvent on peut les avoir au niveau en Afrique, au Nigeria. Souvent elles viennent de là pour la remonter en France, mais après on peut aussi la trouver au Tchad, au Sénégal, et on peut la retrouver aussi. Mais c'est pas vraiment courant, mais il y en a quand même pas mal, quelques-unes au niveau de l'Arabie Saoudite, Yémen. Donc voilà un petit peu l'endroit où elle vient, un peu Afrique Nord-Est. Hein. Il y en a vraiment pas mal dans ce coin-là. Après au niveau de la température, moi je la maintiens à 28, donc il faut compter entre 27 et 28 degrés dans le nid. C'est très bien pour le développement. Donc ça c'est vraiment, on va dire, important. La température et l'humidité, ça c'est vraiment primordial sur cette espèce, sinon vous allez la perdre, ça c'est clair, net et précis. Après, étonnamment, ce que j'ai appris en faisant pas mal de recherches, c'est que la Messor qui lui ressemble le plus, c'est la Messor angularis. Voilà, ça c'est, j'étais étonné d'apprendre ça sur un document que j'avais vu scientifique. D'ailleurs, il faudrait que je le mette un de ces quatre sur mon Discord. Mais ouais, c'est on va dire, les parents les plus proches des Messor pour la Gala et l'angularis. J'ai appris ça, j'étais étonné. Mais bon, c'est toujours intéressant de le savoir. Donc voilà un petit peu ce qu'on peut dire dessus. Après, elles font pas mal de grosses réserves de graines. Par contre, donc ne mettez pas beaucoup de graines sur cette espèce parce que elles rentrent facilement les graines. Il faut un peu d'insectes, hein, c'est des africaines, donc les africaines souvent on a besoin d'un peu plus de protéines, donc leur mettre des protéines c'est important, mais voilà, surtout ne mettez pas trop de graines, parce que moi j'ai fait le test, hein. Franchement moi quand je dis quelque chose c'est parce que j'ai fait les tests, et si je vous montre, regardez-moi ça, elles ont vraiment rempli, alors attendez, voilà, vous voyez, là il y en a largement trop, donc là je vais en retirer un peu, mais c'était pour vous montrer que elles font vraiment, par rapport à d'autres Messor qui vont pas tout rentrer, celle-là, elle rentre tout. Elle ne laisse rien dans l'ADC. Donc c'est vraiment à faire attention sur ça. Moi, je l'ai fait exprès, bien sûr, pour la vidéo, d'en mettre un peu plus, pour vous montrer que ça rentre tout, sans exception. Donc voilà, j'espère que cette vidéo pourra vous aider. Franchement, la Messor Gala est une très jolie espèce. Plus grosse que les européennes.
Elles ont des couleurs, pas de diapause. Donc franchement, c'est plus facile, surtout au développement, elle se développe assez vite. Donc franchement, plus facile que des messeurs européennes par exemple. Donc franchement, si quelqu'un fait un peu de messeur Barbarus, il peut la prendre sans aucun problème. Voilà. Donc voilà la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Surtout si j'ai oublié de préciser, c'est une espèce qui est très agressive au niveau messor. Beaucoup plus que la plupart des messors que j'ai déjà vus ou que je possède tout simplement. Donc elle est assez agressive. Ça c'est vraiment quelque chose qui est vraiment cool sur cette messor aussi. Donc à prendre en compte. Mais voilà, la petite retour d'expérience que j'ai sur les galas. J'espère que ça vous aura plu. Allez, bisous à tous.